Maintenant, regardons un exemple qui utilise l'instruction continue dans une boucle. Pareil, ces deux programmes sont équivalents. Mais il faut montrer ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre les deux programmes. D'accord? Et en fait, ici, c'est l'usage ou bien c'est l'utilisation de while sans break. D'accord? Mais ici, il y a un break. Et c'est pareil, c'est un programme, c'est un morceau de programme qui n'utilise pas continue. Ici, c'est quand il donne le même résultat. Il donne le même résultat. Je commence par la partie qui se trouve à droite toujours. Là où il n'y a pas continue. Int somme égale à 0, in, etc. Ici, quel est le rôle de ce programme? C'est qu'on veut sommer au maximum 100 entiers positifs, lus au clavier. Ça veut dire au maximum. Ça veut dire au moment de saisie, je peux avoir 0 valeur qui est positive. D'accord? La somme, ça reste 0. Je peux, dans 100 valeurs, avoir une seule valeur qui est positive. 2, 3. Mais au maximum, c'est que toutes les valeurs sont positives. D'accord? Bien. Donc, c'est une boucle qui va aller jusqu'à 100, qui commence de 1 jusqu'à 100. Je saisis la valeur. D'accord? Je fais la saisie de la valeur. Maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai fait là. C'est pour vous montrer le saut, d'accord, de l'instruction ou bien de l'itération courante. En cours d'exécution, je peux sauter et passer directement à l'itération qui suit. Regardez, ici si je tape un n négatif, regardez, inférieur ou égal à 0, je fais rien. Je finis le if avec un point virgule, ça veut dire que if ça, tu ne fais rien du tout. Qu'est-ce qu'il va être se passer ici? Ou bien, qui va être passé? C'est qu'on va passer directement, rien, mais tu passes directement à incrémenter le i. Si vous êtes dans l'itération 1, ici tu vas passer à incrémenter dans 2, tu testes la condition, tu réexécutes. Ça veut dire que si je retourne au début de la boucle, d'accord, et recommencer par l'exécution de l'itération suivante. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si le nombre est positif, tu exécutes cette instruction. Si négatif, tu n'exécutes pas. Et c'est ce que je veux sauter. C'est ça l'itération que je sautais. Avec le if else. Et si je utilise seulement le if else. D'accord? C'est exactement, si vous avez compris ça, c'est exactement ce qu'il va faire continue. Attention, dans le support que je vous ai envoyé, peut-être ici, il y a un i égale i plus 1. Ça c'est faux, s'il vous plaît. Il faut supprimer cette incrémentation. Non, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire ici. D'accord? Maintenant, regardez avec moi la partie droite, la partie gauche. C'est exactement la même chose. Regardez. Maintenant, if n est négatif, inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Continue. Ah, très bien. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Si le nombre saisi est négatif, on va directement passer à incrémenter le i. On suppose que dans i égale à 1, on ne va pas exécuter les instructions qui viennent après continue. Non, on va arrêter là, on revient, on recommence la boucle. D'accord? On se retourne au début de la boucle pour recommencer l'exécution de l'itération qui suit. Maintenant, si c'est encore négatif, continue, on revient. On n'exécute pas en fait les instructions qui viennent après continue. J'espère que vous avez compris l'utilité de continue et brique avec ces deux exemples.
Bien sûr, je parle tout à l'heure des boucles infinies. Hein. Donc, while 1, c'est une boucle infinie. Do while 1, c'est une boucle infinie. For, là où il n'y a rien ici, que des points-virgules, il n'y a que le vide, c'est une boucle infinie. Puisqu'il n'y a pas de condition d'arrêt. Ça va rester toujours tourné. Et ça, c'est possible, on peut le faire en C++. D'accord? Mais à l'intérieur, il faut chercher comment vous pouvez rendre la boucle finie au lieu d'infini. D'accord? Voilà, donc je peux vous montrer un exemple là, s'il me reste un peu du temps. L'exemple que je viens d'expliquer tout à l'heure, de la boucle continue et l'instruction continue et l'instruction break. Le programme, je crois, est prêt. Seulement, on attend le démarrage de quelques blocs. Très bien, donc en attendant l'exécution le démarrage de notre IDE, je peux revenir ici pour parler de l'exercice numéro 5. Ici, vous avez quoi? Vous avez écrire un programme en langage C++ qui permet de calculer le factoriel d'un entier positif n entré au clavier. Le programme a 3 boucles, d'accord? La première boucle c'est while, dont on va utiliser pour contrôler la CG de n. N, il faut qu'elle soit un nombre positif. Et puis on va utiliser la boucle for pour calculer le factoriel, d'accord? Et puis, on va utiliser la boucle do while pour que le programme continue son exécution. Parce que toujours, si on calcule dans un programme, on calcule jusqu'à maintenant qu'une seule valeur de factoriel. Alors que parfois, on veut calculer plusieurs factoriels. D'accord? Factoriel de 1, puis je vais continuer à calculer le factoriel de 6. Donc, il faut que notre programme continue son exécution jusqu'à on l'arrête. D'accord? C'est juste pour vous expliquer l'exercice. Ici, donc, je me rappelle bien, ben, c'est ça le programme. D'accord? C'est exactement, moi ici, j'ai pas pris 4, mais seulement 100, mais c'est seulement 4 pour voir. Je saisis la valeur ici. Si c'est if n, vous voyez, est négatif, je fais continue. Et après, je fais somme plus n. Pareil, donc j'affiche la somme. Ici, je réinitialise somme à 0, c'est pour comparer les deux programmes qui se trouvent à gauche et le programme qui se trouve à droite. Donc, int g égale à 1, g inférieur à 4, g plus plus. Saisir la valeur pareil, g, n, c'est exactement. Et si je fais point virgule, ça veut dire que je fais rien du tout, et le else. Et on verra l'exécution. Vous allez voir que c'est pareil. Ici, je n'ai pas compilé peut-être. Je dois compiler. Je compile, donc j'ai une erreur ici. J'espère qu'il n'y aura pas de problème grave. Voilà. C'est un problème qui est... Je vais le régler tout de suite. Je fais quelque chose ici, excusez-moi. Voilà. Voilà.
Oui, je coupe la vidéo. C'est un problème si vous voulez. Voilà. Vous voyez, donc, c'est compilé. Je saisis la première valeur 1. La première valeur, moins 2. La troisième valeur, c'est 4. Et la dernière valeur, c'est moins 3. Quel est le résultat attendu? Ce qu'il va sommer seulement le 1 plus 4. On attend 5. Il est là, 105. Maintenant, regardez avec l'autre programme qui se trouve à droite. On va saisir les mêmes valeurs. Je vais saisir 1, moins 2, 4. Et l'autre, c'est moins 3. Le résultat, c'est pas. C'est 5. Donc voilà, simplement. Donc j'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Et merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci.